Retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, si vous nous suivez depuis ce matin, merci de votre fidélité. Le thème, c'est l'on entend nos concitoyens dire qu'ils ne veulent pas ou qu'ils ne veulent plus s'exprimer. De quoi ont-ils fondamentalement peur? Sylvain Diossa nous a déjà répondu pour dire que c'est à cause du code numérique que les Béninois ne veulent plus s'exprimer. Oui, il faut s'exprimer, mais il faut dire ce que l'on maîtrise et non pas dire ce que, et ne pas dire ce que l'on ne maîtrise pas. Et donc, le code du numérique, oui, c'est un premier élément qu'évoque Sylvain Diossa depuis la Guinée équatoriale. Si vous avez envie de nous dire pourquoi les Béninois ont peur de s'exprimer aujourd'hui ou depuis quelques années, vous pouvez nous appeler au 96 76 68 68 pour nous dire ce que vous en pensez. Laurent Roland Tonique et Sadien Tchomakou, nous sommes confrontés à la situation parce que au quotidien, la rédaction est sur le terrain, les journalistes sont sur le terrain et demandent aux populations, posent des questions aux populations. Par exemple, comment comprendre que le ministère de l'Industrie et du Commerce mette à disposition une ligne verte qui soit le 113 et qu'on demande aux populations de se prononcer par rapport à ce qu'elles en pensent et qu'elles disent qu'elles ne veulent pas s'exprimer. Alors que c'est un sujet qui les concerne. Au contraire, cette ligne, c'est pour dénoncer les commerçants véreux, ceux qui font de la surenchère. Les gens ne veulent plus parler. Laurent Roland Tonique, Sadien Tchomakou, les Béninois, ils ont peur de parler. Est-ce que c'était toujours ainsi ou bien c'est depuis un moment que la situation est devenue comme ça? Monsieur Maurice, c'est vrai qu'on a constaté, ça il faut le dire, que des Béninois sont un peu réticents. Ils ne veulent pas tout le temps s'exprimer, donner leur point de vue sur l'actualité politique, l'actualité en général, qu'elle soit économique ou sociale. On a constaté que des Béninois ne veulent plus parler, surtout également des acteurs politiques prennent des réserves, ils prennent du temps avant de s'exprimer. C'est vrai, mais cela est lié à quoi? Il y a plusieurs facteurs qui l'expriment. Cela est lié au fait que d'abord, ils sont très nombreux, ces Béninois, qui ne peuvent pas bien s'exprimer. Ils sont incapables de dire exactement ce qu'ils doivent dire. Drôle de cause, oui. C'est-à-dire, ils ont des difficultés d'expression, ils ont des difficultés d'utiliser des mots justes pour ne pas se faire rattraper. Lui-même, ça lui fait rire. Non, arrêtez, laisse-moi. Ça lui fait rire lui-même. Donc, moi... Écoutez, je vais vous donner des exemples. Est-ce qu'il manque de vocabulaire? Il manque tellement de vocabulaire. Ils sont très nombreux à marcher sur le français. Ils sont souvent en difficulté d'expression. D'accord. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Le second point, oui. On a compris que c'est à l'arrivée de Patrice Talon que le code du numérique a été voté, promulgué par les députés à l'Assemblée nationale. Oui. Je pense bien que c'est les députés de la 8e mandature qui ont voté cette loi qui, qu'on veuille ou pas, elle est plus sévère que le code de la communication. Parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, on voit que quand quelqu'un a son smartphone, son portable Android, c'est qu'il est devenu journaliste. Il lui est permis de tout raconter, de tout dire sur les réseaux sociaux. Or, les réseaux sociaux constituent pour moi un boulevard d'expression où tout est permis et entre griffes d'évoquer, mais qu'on doit avoir le courage d'en répondre. Le code numérique, dans certains de ces articles, ce code est un peu sévère. Ce code est sévère au point où on se pose la question de savoir si je dis, j'avance une idée, une hypothèse, si je soutiens quelque chose qui ne répond pas à la réalité, si je dis quelque chose qui est fausse, je pense que je dois en répondre. Donc, cela suppose quoi? Cela suppose que des gens qui savent que, bon, en l'état, qu'ils ne peuvent pas
dire quelque chose et avoir le courage d'en répondre. Et si vous suivez le chef de l'État à l'occasion de son investiture, l'investiture de Patrice Talon à Porte-Novo, je vais parler de l'investiture de son second et dernier mandat constitutionnel. Patrice Talon a appelé le peuple en général à s'exprimer, à parler, à dire la vérité, rien que la vérité, à dire ce qu'il souhaite, à opiner sur l'actualité, mais d'avoir le courage d'en répondre. En réalité, c'était une phrase vraiment forte. Des gens ont compris que si vous dites quelque chose et que vous n'avez pas le courage d'en répondre, la meilleure solution, c'est de ne pas en parler. Très bien. Ça, c'est l'un des arguments. Ce qu'il faut aussi dire, c'est Il reste un troisième. Vous avez soulevé déjà le troisième point. non. Deuxième point, le code électoral, le code du numérique. Il reste au troisième. dernier le point. troisième, c'est quoi? C'est surtout ceux-là qui ont des ambitions politiques et des cadres aussi qui sont à la recherche des postes stratégiques. Vous et moi, si nous ne voulons pas être nommés à tel ou tel poste, écoutez, nous allons dire la vérité, rien que la vérité. Si quelqu'un nous tend le micro, nous allons nous exprimer, opiner, donner notre point de vue. Et surtout, par rapport toujours au troisième point, il s'agit aussi de ceux qui ont des dossiers dans leur placard. Des gens qui avaient déjà géré, on les a vus gérer ce pays d'une manière ou d'une autre. Ils ont des dossiers, ils ont leurs mains liées. Ils savent que, bon, si je fais telle déclaration, si je soutiens le gouvernement, pour eux, ils savent bien que ce que le gouvernement dit, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, que ça ne répond pas à la réalité, que ce n'est pas la bonne voie que le gouvernement est en train d'emprunter. Mais au lieu d'avoir le courage de dire non, le gouvernement est sur la mauvaise voie, on préfère se taire. Parce qu'on sait que si on le dit, on peut, le gouvernement, ça permettez-moi de dire les choses telles que je les pense, le gouvernement peut leur brandir un audit qui les accablait et ils peuvent se retrouver finalement ou bizarrement derrière les barreaux. Donc, l'un ou dans l'autre cas, des gens ont peur de s'exprimer. Même quand ils constatent qu'ils peuvent dire des choses pour aider le pouvoir en place à améliorer certains aspects et tout, ça participe quand même au développement, ça participe quand même à l'avancement du pays, Laurent Roland-Henriquez, mais carrément, oui. Avec le métier que nous pratiquons, c'est parce que la question devient une question préoccupante que nous avons voulu en parler sur ce plateau. Parce que nous, c'est au quotidien qu'il faut fournir des informations. Arthur Ruendo sur le terrain, Clémence Tonoucoin sur le terrain, Carole Olaye sur le terrain, et moi-même parfois sur le terrain, sans oublier tous les autres, vous tendez le micro sur des questions banales. Et des gens refusent carrément au Tcharo, on dit le roi, mais c'est quoi? Moi, alors, je ne comprends pas, Laurent. Vous devez comprendre. Je ne comprends pas. Vous devez comprendre parce qu'en réalité, vous ne comprenez pas, mais vous devez comprendre parce que il doit comprendre. Il doit comprendre. Moriagua doit comprendre. Ok, allez-y. Parce qu'il y a cette atmosphère de terreur dans une certaine mesure qui règne dans le pays. Et les gens ont peur de donner leur avis, même s'ils trouvent que leur avis peut compter. Je veux pas. Et ça a commencé depuis 2016. Hein. Voilà. Je me rappelle bien, bien, au lendemain de l'élection du président Patrice Talon, merci bien les gens ont commencé. On a vu, avant 2016, vous avez vu comment les gens... comment les gens venaient sur les plateaux, comment les gens traitaient Boni Yayi, le président de la République. Je vous dis, on peut aller dans les archives. Ça n'a pas commencé en 2018. On peut aller dans les archives. Attendez. Ça a commencé en 2018. Non, c'est-à-dire oui, mais à partir de... Oui, en réalité, je suis heureux que vous citiez... Non, dis la vérité. Soyons sérieux. Maintenant, en 2016, Patrice Talon même, il y avait ce que nous appelons normes communication. Oui. Et puis bon, on ne parlait pas. Même le porte-parole du gouvernement, quand il vient et parler à la radio, à la télé, il dit les choses de façon crue. Et on se pose la question de savoir, mais il
il est, comment on appelle Adrien Tchouankou. C'est qu'il devrait défendre le gouvernement. Vous savez... Vous comprenez ce que je dis? Il avez... devrait défendre le gouvernement, mais tel que les choses se passent, se dit non, il expose les choses et il laisse le peuple même à en déduire. Et moi, j'ai cherché à comprendre, on m'a expliqué que c'est le chef de l'État même qui au nom de la liberté d'expression, au nom de la liberté de presse, a voulu que les choses se passent comme ça et que des gens s'expriment librement. Écoutez, en 2017, mais non, les Béninois parlaient. Je ne vous arrête pas. Il ne faut pas confondre ce dont nous parlons avec la liberté de presse. Merci beaucoup. Il ne faut pas faire une confusion. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas une liberté de presse. Sinon que nous, on ne serait pas sur ce plateau. Voilà. Donc on ne parle pas du tout de la liberté de presse. Il faut faire la différence. Non, la liberté de presse, c'est pas... Nous ne parlons pas de la liberté d'expression. Au nom de la liberté d'expression, mais pourtant personne ne l'est. Salon laissait tout le monde s'exprimer. Momoyagwa, je pense que déjà, je vais commencer par parler de terreur. Pas utiliser déjà, pas partie des causes évoquées par Adrien Tchouankou pour dire que des gens qui savent très bien parler français aujourd'hui ont peur de parler. D'accord? Ils savent très bien s'exprimer. Et sans aucune erreur, mais ils n'ont pas envie de parler. Parce que s'ils parlent, qu'est-ce que ça va engendrer? Ils ne savent pas. Et vous avez bien fait de parler d'ambition politique ou patati patata. Il y a ceux qui ont géré par le passé et qui savent que peut-être ils ont un cadavre dans leur placard, qui savent que le fait d'oser se prononcer sur telle actualité peut se retourner contre eux. Il y a ceux-là qui ne sont pas encore à l'abri du besoin, qui espèrent avoir peut-être une petite place sous la table du haut-chef et avoir les miettes et manger, et qui se disent aujourd'hui, avec la situation de morosité et de difficulté économique et parce que le peuple végète aujourd'hui malheureusement dans une souffrance qui ne dit pas son nom, et donc qui veut oser critiquer un pouvoir en place, qui veut oser affronter un pouvoir pour se faire couper, voire couper, en tout cas le peu qu'il peut avoir, qu'on l'en empêche dans une certaine mesure. Il y a ce sentiment-là. Il y a, au-delà de tout, dans une certaine mesure, cette situation, comme je l'ai évoqué dès le début, de terreur. C'est-à-dire que les gens se disent, avec tel que certains acteurs politiques, juste parce qu'ils sont politiques sur tel sujet, on dit à la bonjour, Laurent. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Ici, c'est Rigobert. Ah, monsieur Rigobert, ça fait longtemps, hein? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Vous n'avez rien fait. Et pourquoi on ne vous entend plus? Vous faites partie de ceux-là qui ont peur de s'exprimer. Nous ne recevons pas bien Rigobert qui est là. C'est bon maintenant, c'est parfait. Merci à Gérard. Allez-y. De mon côté, ce n'est pas la peur. D'accord. Non, je n'ai pas peur, je n'ai peur de personne. C'est le crédit. C'est ce que je veux dire, je sais que c'est la vérité, je dois le dire. C'est ça. Et vous devez savoir que depuis 2016, le Béninois est autrement éduqué. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas apprendre et vous avez le micro au Béninois, même s'il ne maîtrise pas bien le sujet, il commence par parler au Yaoya. Or, on nous a appris à l'école, quand tu es devant un sujet, il faut le lire, relire et comprendre d'abord le sujet avant de l'aborder. Donc, avant, même si le Béninois ne maîtrise pas le sujet, il commence par parler. Mais quand Talon est arrivé, il nous a réappris maintenant la leçon là. Donc, on ne se jette plus sur les sujets comme ça. On analyse bien. Sinon, tu vas tomber et dedans, et le professeur va te donner zéro. Donc, nous voulons aller de loin, nous ne voulons plus avoir de zéro. De mon côté, c'est comme ça que moi, j'ai compris. Mais, sur les réseaux sociaux, les gens continuent toujours de m'avaler, mais ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant. Et vous avez, regardez ce qui se passe. Il y a quelqu'un, vraiment, ils amènent des sujets qu'ils ne maîtrisent même pas.
On a dit, et tout récemment, concernant le procès d'Ogbeno, ce qu'il n'a pas dit, on a mené ça devant le public, on dit que oui, que Ogbeno a dit, même si on fait sortir les armes, qui sera candidat. Voilà que le procès n'a même pas dit, le président n'a même pas dit ça. Il n'a dit ça nulle part. Et le vieux Yambako, qu'ils ont arrêté tout récemment, le président n'est pas le sujet. Il ne maîtrise rien, il ne connaît rien du sujet. Il a commencé par commenter autrement, des choses qui aggravent même la personne de M. Diobéno. Donc, à voir tout ça là, qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement fasse? Le gouvernement va rester comme ça, et la justice va rester comme ça, et comment dit-on, l'intéressé, celui qui a été accusé de tort, il va rester comme ça. Donc, passion raison gardée. Moi, je suis vraiment d'accord avec la loi sur le numérique. C'est trop bon, ça nous éduque. Maintenant, le Béninois ne va plus mentir. Si ça peut continuer comme ça, même si en 2026, c'est un opposant qui arrive au pouvoir, pour le continuer comme ça, ça vraiment, ça nous éduque. On va savoir parler maintenant. On ne va plus parler ouya. Ça nous maîtriser le sujet. Mentir sur le compte de l'autre, c'est le plus bon. Très bien. Si ça peut continuer comme ça, même dans les services, si même les emplois arrivent chez toi, si tu es patron, et on a l'autre pour être bien chez toi, bien autre chose, raconter des travaux sur même des camarades de service, il faut appeler l'autre immédiatement. Il faut l'appeler. Devant lui maintenant, ah oui, tu veux te dire quelque chose. C'est vrai. Si tu peux, comment dit-on, confirmer devant l'autre, là, oui. S'il ne confirme pas, il faut le renvoyer automatiquement. Si ça peut continuer comme ça maintenant, même à la maison, nous les parents, on peut continuer comme ça. Ça va être au Bénin. Très bien. Donc, moi, je suis d'accord. Si c'est à cause de ça que les gens ne peuvent pas parler et dans vos micros, c'est très bon. Ils n'ont pas laissé les micros comme ça maintenant. Nous voulons avoir, comment dit-on, des informations justes. Ok. Merci beaucoup. Merci Rigobert pour votre contribution. Rigobert pense quand même que les Béninois ont été désormais éduqués autrement et qu'il faut aborder des sujets que l'on maîtrise. Au lieu de parler n'importe comment, waya. Les Béninois ont été éduqués par qui et dans quelle école? Par le gouvernement de la rupture. Il faut dire simplement que, parce qu'il a dit que les gens, quand vous voulez, ce que vous voulez dire là, si c'est la vérité, que vous ne devez pas avoir peur de le dire. Est-ce que vous avez la conviction que tous les gens aiment tout le temps la vérité? Ça commence par là. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens aiment véritablement qu'on dise la vérité? On commence par là, simplement d'abord. Si nous autres, nous n'avons pas été interpellés, nous sommes journalistes, nous sommes dans notre rôle, nous faisons notre travail. Mais le citoyen ordinaire, parce qu'on ne peut pas facilement m'interpeller, même si je sais que je ne suis pas à l'abri des représailles, c'est que je sais que tel qu'on peut interpeller un citoyen cordonnier au bord de la voie qui parle dans le micro, ou qui parle sur les réseaux sociaux. Qui parle sur les réseaux sociaux, là, tel qu'on peut l'interpeller, on sait qu'on peut m'interpeller comme ça, il faut toujours me suivre jusqu'à ce que je tombe dedans, je fasse une erreur. Et c'est le cas de Rémi Yambako. Il s'est toujours prononcé. Oui, mais bon, lui, c'est un cas particulier oui, parce que moi, j'ai suivi certains de ces développements et sur des sujets qu'il ne maîtrisait pas. Non, je suis d'accord. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur Lamidi. Imam. Oh, Imam, je suis venu juste à ça, mais je ne vous ai pas vu. Hein. Imam. Bonjour, monsieur Lamidi. Bonjour, je suis venu jusqu'à ça, mais je ne vous ai pas vu. Ça va après moi, c'est mon numéro moins. Bon, malheureusement, je n'avais pas votre numéro. Même si j'ai peur de parler, j'allais te dire moi bonjour. Même si j'ai peur de parler, je vais te dire bonjour. Imam, comment appréciez-vous la situation? Hein. Dites-nous. D'abord, moi, la loi, tout ça là. Il est là? La loi, tout ça, c'est bon. Vous voyez, ce qu'elle a, moi, je vais prendre peut-être elle. Comme l'a dit un président africain, celui qui a fait n'est pas un homme. Celui qui a fait n'est pas un homme libre. Celui qui a fait n'est pas un homme libre. Celui qui a fait n'est pas un homme libre.
celui qui n'a pas l'argent, là, il ne veut pas se contrôler avec personne. C'est-à-dire qu'on a fait, on n'est pas libre. Mais quand on n'a pas l'argent aussi, on ne se contrôle pas. Si les gens disent on a compte des coups, mais qui a causé les faux? Qui a causé ça? C'est la paix. C'est le monde d'argent qui cause les gens disent n'importe quoi. Et vous allez prendre les lois. Non, non. Est-ce que les gens sont satisfaits d'abord? C'est ça d'abord le problème. J'ai fait. J'ai dit n'importe quoi. Celui qui a fait n'est pas libre. Maintenant, on n'a pas l'argent dans la ville et on dit on va pas de n'importe quoi. Je sais mentir, il faut que j'aille manger. D'abord, c'est comme les musulmans. On dit avoir 4 femmes. Mais attends, qui peut aimer même ton propre enfant? Tu mets 2 enfants au monde. Tu peux les aimer de la même manière. Tu peux aimer 2 femmes, tu peux aimer 2 enfants de la même manière. Non! Il faut faire la vérité. Comme aujourd'hui, on parle de la vérité. Tout. Depuis le temps d'Ève et Adam, il n'y a pas la vérité, il n'y a jamais la vérité. Sauf que les gens essaient de nous mentir. Depuis le temps d'Ève et Adam, qui dit la vérité? Qui va dire la vérité? Dans quel pays? Sur quel show? C'est ça. Non, écoutez, c'est ça de nous mentir. On peut dire, on peut donner notre loi, mais dire la vérité là. Moi, je sais que jamais, même Jésus n'a pas la vérité. Jésus n'a pas la vérité. Après, il faut qu'on soit clair. Dans le pays où que tout le monde soit à l'aise. Je remercie tout le monde. Il faut que tout le monde contribue, que le pays soit à l'aise. On a faim. On a faim. Moi, j'ai parlé de ça. On a faim. Par exemple, le matin, je ne vais pas chez moi. Il faut attendre de manger. Et si on vient voir maintenant, je vais n'importe quoi. Non, on va vous envoyer un sac de maïs. Que le bon Dieu nous garde tous. Et que la paix soit pour le bénir. Amen. Alors, merci, Imam. Oui, on va pour finir. Merci, Imam. On a fini. Je crois que votre mot de la fin. Je pense qu'on peut revenir sur le sujet vendredi parce que le sujet intéresse les Béninois. Il va falloir qu'ils se prononcent. Oui, on va revenir là-dessus vendredi. Je crois que c'est véritablement, avec votre autorisation. il faut revoir les choses parce que, comme je l'ai dit, si vous et moi, nous parlons et qu'on ne nous interpelle pas sur certaines choses, c'est parce que nous sommes dans notre rôle en tant que journaliste. Mais un citoyen peut dire des choses que je dis ici ou bien des choses que actuellement je dis ici. Mais c'est parce que vous ne, comment on dit, vous ne diffamez pas. Mais c'est ce que je vous dis, c'est pour vous dire quoi? Le jour où je ferai l'erreur de diffamer, ne pensez pas que les gens vont me faire le cadeau. C'est pourquoi j'évoquais le cas de Yamapopo dit, il avait abordé beaucoup de sujets, c'est vrai qu'il allait dans tous les sens à un moment donné. Mais on l'attendait au carrefour, il va tomber dedans. Il est tombé dedans. Dans cette affaire où il est devant la justice maintenant, il est tombé dedans. S'il n'avait pas commenté ça, je ne suis pas sûr qu'on allait l'interpeller. Donc, ça veut dire quoi? Donc, nous-mêmes là, nous faisons notre travail, nous parlons de liberté, d'accord, mais faisons l'effort de ne pas diffamer, de ne pas insulter, de ne pas tomber dedans. Parce que le jour où tu tombes dedans, on ne te fera pas le cadeau. Souvenez-vous du cas de notre confrère Ignan Sossou. Merci. Laurent Roland Tanenkes, Adrien Tchomakou. 30 secondes. 30 secondes, il faut que les Béninois balancent, diffusent des informations vraies et crédibles sur les réseaux sociaux. Je pense que ça va limiter un peu ce que beaucoup disent, ce que des gens pensent. Si vous avez une information vraie, vous êtes tenu d'informer le public sur les réseaux sociaux. Madame, Messieurs, c'est sur ces mots que nous mettons un terme à cette émission qui aurait duré 1h30. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Sylvain Diossa, M. Aloranou et tous les autres, Imam Liamedi, Rigobert, Meou, merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui n'ont pas appelé la ligne, mais qui nous ont suivis. Merci à vous tous. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À 13h, retrouvez Grâce à Valibé. À 19h, je serai au rendez-vous de l'information. On va se retrouver vendredi prochain, si Dieu le veut. Demain, Ahmed Arekpa reprendra le pouvoir de cette émission Matin d'Éden. Bonne journée.